avec des dettes extérieures représentant 104%, 455% et 172% de leur exportation. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont des contraintes économiques majeures mettant en péril leur capacité à répondre aux défis socio-économiques et sécuritaires. Ce sont là les termes du rapport 2024 sur la dette internationale de la Banque mondiale. Vous avez certainement goûté, ne serait-ce qu'une fois, le poulet Soumbala. Les plats à base de Soumbala sont fortement appréciés. Le Soumbala est une épice douce qui provient des graines de fruits de l'arbre du néré. Il est utilisé en cuisine en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina Faso, pour assaisonner et parfumer les plats. La gastronomie burkinabé dans les assiettes maliennes, c'est l'épisode 2 de la série sur le Made in Burkina. Après la motion de censure, Michel Barnier a officiellement remis sa démission ce jeudi matin à Emmanuel Macron. Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon le rapport sur la dette internationale 2024 de la Banque mondiale, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel font face à un endettement croissant. Les explications de Paul Yapinguesson. Alors que les économies du Sahel cherchent à se stabiliser, le rapport sur la dette internationale de 2024 révèle une pression croissante sur les finances publiques des pays de la Confédération de l'Alliance du Sahel. Ces trois nations qui luttent simultanément contre l'insécurité, la pauvreté et l'instabilité politique voient leur endettement devenir une contrainte majeure pour leur développement. Le Mali affiche une dette extérieure totale de 6,457 milliards de dollars en 2023, représentant 104% des exportations et 32% du revenu national brut. Bon, vous savez, le Mali n'est pas un pays surendetté. Le Mali a un taux d'endettement modéré, de même que les trois pays de l'AES ont un taux d'endettement modéré et un taux d'inflation modéré aussi. Parce que si vous prenez le stock de la dette par rapport au produit intérieur brut, qui est le revenu national, évidemment, l'enjeu est moins important. Le surendettement, il n'y a pas de surendettement. Ceci révèle la vulnérabilité du pays face au défi de l'endettement. Vous savez, le problème, c'est le remboursement de la dette. Parce que quand vous remboursez la dette, vous remboursez non seulement le principal, mais les intérêts. Et c'est là que ça pose des difficultés, notamment par rapport aux recettes d'exportation. Parce que c'est en exportant, lorsqu'on a des recettes d'exportation en devises, c'est-à-dire en monnaie étrangère, lorsque vous exportez du coton ou de l'or, vous obtenez des dollars. Donc, et c'est cette partie des recettes d'exportation qui est utilisée pour rembourser surtout la dette extérieure qui est libellée en monnaie étrangère en devise. Donc, si vous êtes surendetté, cela veut dire que vous utilisez une bonne partie de vos recettes d'exportation, évidemment, pour rembourser cette dette. Cette dette est principalement constituée de prêts à long terme, dont 75% sont accordés par des créanciers multilatéraux, notamment la Banque mondiale qui détient 36% de la dette publique garantie. L'endettement des pays de l'AES reflète une problématique globale. Comment concilier besoins urgents de financement et viabilité à long terme? Le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a décidé de maintenir inchangés ses principaux taux directeurs à l'issue de la réunion ordinaire tenue mercredi 4 décembre au siège de l'institution émettrice à Dakar. Djeneba Samaki. Les taux directeurs auxquels la Banque centrale prête ses ressources aux banques restent à 3,50%, de même que les taux d'intérêt sur les guichets des prêts marginaux à 5,50%. Les taux directeurs de la Banque centrale restent donc au niveau en vigueur depuis le 16 décembre 2023. Selon le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, cette décision résulte de l'analyse de l'activité économique, de l'évolution des prix et de la situation extérieure de l'Union. Les prix des produits exportés, le cacao, l'or, le coton en particulier, le caoutchouc, sur ces 9 mois, ces prix ont augmenté et donc ça a favorisé évidemment les résultats de nos échanges avec l'extérieur. On a commencé à avoir la production des produits pétroliers. L'or a continué aussi à augmenter en termes de prix et donc en termes de volume. Donc tout ça a fait que nos échanges quand même avec l'extérieur ont eu un solde positif. Au troisième trimestre 2024, l'inflation est ressortie à 4,1% en raison d'une offre locale des produits vivriers issus de la campagne agricole 2023-2024 qui demeure globalement insuffisante. Selon les dernières prévisions, les taux d'inflation devraient s'établir à 3,6% en 2024 après 3,7% en 2023.
Le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a noté cependant que l'inflation est encore maîtrisée, même si elle est à 4,1%, un taux qui est encore en dehors de la cible de la BCEAO, comprise entre 1 et 3%. Il faut qu'on reste très attentif avec l'inflation. Le troisième élément, c'est la stabilité extérieure de l'Union, c'est-à-dire nos échanges avec l'extérieur, avec le reste du monde, à cause de la très forte hausse des prix des produits pétroliers, des produits énergétiques, les produits alimentaires. Les raisons qui ont justifié cette décision de maintenir les taux directeurs inchangés sont respectivement l'atténuation de la tension sur les comptes extérieurs de la BCEAO et le contexte de croissance économique soutenue. La décision de maintenir les taux directeurs inchangés va avoir un impact direct sur la vie économique. Dans l'ensemble, la croissance au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA demeure vigoureuse. En effet, le taux de croissance projeté pour l'ensemble de l'année 2024 est de 6%. Il s'agit de l'un des taux de croissance les plus élevés sur le continent. Une semaine après sa visite initiale à l'énergie du Mali, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a réitéré son engagement ce jeudi 5 décembre. Un cadre de concertation a été instauré, mobilisant plus de 600 collaborateurs de l'entreprise. Cette approche participative a permis de recenser des solutions concrètes, parmi lesquelles le renforcement de la production énergétique locale pour réduire la dépendance aux importations et l'exploitation des opportunités régionales, notamment les interconnexions sous-régionales. Le Premier ministre a toutefois rappelé que cette étape n'est qu'un début. Une prochaine rencontre stratégique est prévue avec les partenaires sociaux pour affiner les propositions et garantir leur mise en œuvre. Dans le second épisode de notre série consacrée au Made in Burkina, à l'occasion des journées économiques du Burkina Faso au Mali, clôturée hier mercredi, nous nous intéressons au Soumbala, une référence dans la restauration malienne. Un reportage de Soumaïla Fani. La cuisine burkinabé est l'une des plus riches et des plus variées de la sous-région. Elle présente quelques similitudes avec celle du Mali et de la Côte d'Ivoire, mais sa particularité réside au niveau de certaines épices bio-naturelles. Ce que je tiens là, c'est le soumbala au piment. C'est un mélange de soumbala en poudre et de piment en poudre. On peut consommer ça directement sur la viande, les nourritures, et tout comme on peut utiliser ça comme épice dans la sauce directement. Voilà. C'est fait de façon naturelle, c'est pas mélangé avec autre chose, uniquement piment en poudre et du soumbala. Le soumbala, c'est un produit bio naturel, fait à base de graines de néré. Donc chez nous, le soumbala représente le magie. Aujourd'hui, ces produits, notamment les soumbala très prisés, ont fait de certains restaurants au Mali une référence de mets typiques burkinabés. La spécialité de ce restaurant, c'est les mets burkinabés, c'est-à-dire le poulet au soumbala, le spaghetti au soumbala, la langue au soumbala, riz au soumbala, poisson, tout ça, tout est à base de soumbala ici. D'abord, j'avais fait ça pour la communauté burkinabé, mais aujourd'hui, ça a dépassé tout ça. C'est apprécié par les Maliens. Toutes les communautés vivant au Mali, ils viennent ici. Je reçois en moyenne 300, 500, 600 personnes par jour. Donc, tu vois comment dans la semaine, ce que ça fait. Donc, le restaurant est apprécié parce que le poulet au soumbala, là, c'est moi qui ai amené ça à Bamako. Si l'art culinaire permet aux Burkinabés résidant au Mali de ne pas être dépaysés dans leur assiette, il permet également aux Maliens de découvrir les mets spécifiques du Burkina Faso. Je viens dans ce restaurant à cause de la qualité des plats, surtout à cause du soumbala, que j'adore beaucoup. D'ailleurs, je me fais livrer du soumbala à partir du Burkina. Donc à midi, quand je suis là, chaque fois que je suis là, à midi, je profite de manger au souba, accompagné du soumbala. Ces produits, je les connais quand j'étais déjà enfant à Bobo. Voilà, je connais la valeur nutritionnelle du soumbala. Vraiment par rapport à la digestion et par rapport à beaucoup d'autres vertus, quoi. Voilà, c'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce produit-là.
S'il n'est pas possible de nommer un plat de cuisine unique qui représenterait le pays, le soumbala fait partie de l'identité gastronomique burkinabé et le plat roi se nomme riz au soumbala. Direction la France, alors que plus de 130 motions de censure ont été déposées sous la Ve République, seuls 2 ont réussi à faire tomber le gouvernement le 5 octobre 1962 et le 4 décembre 2024. La chute d'un gouvernement par motion de censure soulève des questions juridiques et politiques intéressantes. Assitoumani Koulibaly. La sentence est tombée comme un coup fatal sur les Français. La motion de censure a été adoptée hier mercredi avec 331 voix, alors qu'au départ, seules 289 voix étaient requises. De ce fait, Michel Barnier est devenu le 2e Premier ministre censuré sous la Ve République, seulement 3 mois après sa nomination. Pour parvenir à cette censure, les parlementaires de gauche et du parti d'extrême droite, Rassemblement national ainsi que ses alliés, ont dû voter ensemble afin de faire tomber le gouvernement sur les questions budgétaires alors que la France est très fortement endettée. Bien avant le vote ultime, plusieurs représentants de la gauche et du parti d'extrême droite Rassemblement national avaient exprimé leur avis sur la question. Je veux leur dire que la politique du pire serait de ne pas censurer un tel budget, un tel gouvernement, un tel effondrement. Ce n'est pas par plaisir que j'ai présenté quasiment que des mesures difficiles dans ce budget. J'aurais préféré distribuer de l'argent, même si nous ne l'avons pas, pour faciliter les choses et les discussions. Nous préférons voir le courage de ces quelques députés de gauche, de ces députés indépendants qui ont refusé de signer et d'apporter leur voix à la motion de censure signée par Jean-Luc Mélenchon. À la fin du vote, des députés ont partagé leur avis, certains réclamant comme suite à la motion le départ du président Macron. Nous demandons maintenant à Emmanuel Macron de s'en aller. Ce n'est d'ailleurs pas que la France insoumise qui pense que c'est inéluctable, ce sont 63% des Français. C'est le signe que le pouvoir n'est plus à l'Élysée, qu'il est désormais à l'Assemblée nationale. Ceux qui veulent aller dans le chaos, qu'ils y aillent. Mais nous, les forces démocrates, nous devons réagir, nous devons nous mettre autour de la table. L'agence de notation Moody's estime que la chute du gouvernement réduit la probabilité d'une consolidation des finances publiques de la France et aggrave l'impasse politique du pays. Après le vote de la motion de censure mercredi soir, Michel Barnier a présenté à Emmanuel Macron la démission de son gouvernement. Ce dernier a déjà commencé et devrait poursuivre toute la journée ses consultations pour choisir un Premier ministre. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, le Conseil des ministres est annulé. L'Assemblée nationale continuera ses travaux qui ne nécessitent pas la présence des membres du gouvernement, mais l'examen des textes et les séances des questions au gouvernement sont ajournés. La motion de censure est sans effet sur le président de la République qui reste en fonction jusqu'à la fin de son mandat. En pratique, la motion de censure fragilise le président de la République car l'Assemblée nationale désavoue le choix de son Premier ministre et du gouvernement, mais elle ne renverse pas le chef de l'État. Toutefois, le président de la République peut décider librement de sa démission qui peut intervenir à tout moment. Mais personne ne peut contraindre le président de la République à la démission pendant son mandat, souligne Pierrick Gardien, avocat de droit public. En bref, l'Organisation des Nations Unies a lancé un appel aux dons de 47 milliards de dollars pour 2025 afin de venir en aide à 190 millions de personnes dans le monde, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies sur son site Internet. Cet appel a été lancé à la suite de projections faites sur la situation humanitaire mondiale pour l'année 2025, durant laquelle près de 305 millions de personnes dans le monde auront besoin d'une aide vitale. VBG, la lutte peine et Journal du Mali pose la question à l'occasion des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Il est clair que la situation au Mali demeure préoccupante. Alors que les VBG continuent d'augmenter, il est crucial d'analyser les obstacles qui freinent une réponse efficace à ce fléau touchant les femmes et les filles dans un contexte de crise sécuritaire. Vous aurez des éléments de réponse dans le numéro 503 du Journal du Mali, gratuit et téléchargeable sur son site officiel. Bonne lecture à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce 1945. Bonsoir à tous et à demain.